Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, finalement, j'ai coupé le papier avec la dame, le chien. Puis, ce qu'il y avait à côté ici, c'était un bâtiment, tout ça. Puis, j'ai dit, ben, le bâtiment tout seul, dans une autre page, je vois pas l'idée. C'est pas un livre sur l'architecture. Ça va quand c'est, bon, l'arc de triomphe, bon, des choses, le Sacré-Cœur, tout ça, là, Notre-Dame, bon. Mais là, c'était un bâtiment que je savais pas trop ce que c'était. Alors, j'ai dit, ben non, j'ai pris l'autre côté. Ça se trouve avec les mêmes fleurs qui sont ici, en fond. Je dis, c'est parfait, ça va très bien avec. Alors, vous voyez, j'ai laissé ici 1 mm. Alors, ça fait bien d'avoir une démarcation entre les deux. Puis, ça nous permet d'apprécier aussi le papier de base. On a pris la peine de choisir la bonne couleur qui va bien avec la collection. Alors, idéalement, on voudrait vraiment la voir un peu partout, cette couleur-là. Alors, j'ai placé ça ici. J'ai placé ça ici. Alors, pourquoi est-ce que c'est que j'ai arrêté là? J'aurais pu continuer, mais bon, ça aurait pris plus de papier. Alors, moi, je vais préférer plutôt mettre 2 espaces à photo. Alors ici, il me reste 9,8. Alors 2 espaces photo, peut-être des 3 par 4. Alors 3 par 4 en pouces, ça fait des 7,5 par 10. Alors je vais peut-être mettre 10 ici. Est-ce que j'ai 20? Oui, j'ai plus que 20, vous voyez. Alors, puis la largeur, c'est parfait. Alors 7,5 par 10, mais un petit peu plus grand. Si c'est le format de photo standard est vraiment 7,5 par 10, même par 10 c'est 0,3. Elle est toujours un petit peu plus. Alors moi, je vais mettre 2 espaces photo ici de couleur contrastante, puis avec une petite bande de papier design, quelque chose. Alors vous avez remarqué que j'ai maté que ici sur le dessus, je n'ai pas maté l'intérieur. Même chose pour ici, là où est-ce qu'il va y avoir la tache parisienne. Alors c'est important de ne pas avoir maté cet espace-là. Alors ici, j'ai choisi un thème. Peut-être que vous allez dire, ben, c'est encore la même fleur. Peut-être que j'aurais dû en prendre une autre. C'est parce que j'ai pris celle qui était au bout ici, parce que lui, je vais le garder, j'avais dit. Alors, je vais le couper tout de suite pour le garder. Puis, je pourrais prendre les autres timbres. Mais, vu qu'on a ces images-là sur d'autres, je pense que je préfère le garder pour quand on aura cette image-là, si j'ai besoin de décorer quelque chose. Donc, je vais garder celle-là. Sauf que, si je la mets ici, vous allez trouver qu'elle se perd un peu. Alors, j'ai pensé de la mater avec du papier. J'aurais pu avoir des chutes. J'ai pas de chutes dans mon paquet. Alors, je vais prendre avec du rouge, faire ressortir le rouge un peu plus. C'est quelque chose de bien contrastant. Alors, encore ici, vous voyez, j'ai 1 mm, 1 à 2, pas plus. Idéalement, là, 3, je trouve que c'est beaucoup. Alors, 1 à 2 mm ici et ici. Donc, je vais faire une marque à 1 à 2 mm ici. Même chose que ce que j'ai choisi ici. Même chose ici. Alors, moi, je vais avoir la même chose tout le tour. Là, je vais le couper. Alors, ça, c'est des petites techniques de base que je n'ai pas souvent expliquées. Vraiment, comme je vous dis, ce sont des projets faciles pour débutants. Alors, j'explique tout. Et puis, à partir de ce projet-ci, je vais faire une chose, c'est que dans la boîte de description, je vais mettre le nom de la technique qui est enseignée. Comme ça, quand on la cherche sur ma chaîne, quand on fait une recherche, on peut trouver en nommant le nom de l'interaction en question. Alors voilà, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors moi, j'ai déjà ancré un petit peu ici. Je n'avais pas beaucoup d'encre sur mon table tout à l'heure. J'en ai pris un autre qui est un petit peu plus foncé. Alors, j'ancre comme ceci. Tout le tour ici. Puis, je vais coller. Avoir eu 2 blocs ou un autre bloc 30-30, j'aurais probablement pu garder ces petits tags-là qui sont très bien. Mais là, j'en ai qu'un, alors il va falloir que je fasse une croix dessus. Mais je l'ai probablement en plus petit sur les blocs 20-20. Alors ça, c'est une bonne chose. Alors, là, je m'assure d'avoir tout le tour, le contour à peu près égal. Si jamais vous voyez qu'en le plaçant comme ceci, qu'il y a un côté qui n'est pas tout à fait droit, bien là, en ayant votre ligne de repère, vous pouvez aller le couper un petit peu plus droit. Alors, j'écrase comme ceci, mais s'il y a de la colle qui dépasse, il faut vraiment l'enlever. Alors, là, j'ai ma ficelle. Alors, ma ficelle va être attachée derrière ici, puis mon attache parisienne va être ici pour fermer tout ça. C'est pas nécessaire d'être dans le milieu. Vous voyez, moi, j'ai pris un espace ici qui était disponible. En haut, j'aurais hésité un peu, mais ça aurait pu. Si la dame avait été plus loin, peut-être j'aurais pris en haut. Mais bon, en bas, c'est parfait. Alors là, on prend de la colle là-dessus. Moi, j'utilise la 3 dans 1 de Beacon, mais n'importe quelle colle là-dessus que vous avez, ça fonctionne. La Tacky Glue, il faut faire attention. Je sais que la Aleen's ne colle pas le tissu. Alors, la ficelle comme ça, on calcule ça comme une fibre textile, donc tissu, c'est ça que ça veut dire aussi. Tissu, ruban, dentelle, fil. Alors là, vers le centre ici, je mets de la colle. Alors là, je vais aller vers l'intérieur
de ma petite carte, puis vers l'extérieur qui ressort. C'est important, ça c'est ce que j'appelle faire un collier en U. Ça peut être un O, ça peut être un U, comme vous voulez. C'est important de faire un aller-retour parce que quand on arrive pour tirer, quand on va l'attacher, ça va se trouver à faire une tension. Si vous avez juste un fil, ça risque de peut-être à la longue tirer, 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 puis à un moment donné, il va sortir. Tandis que s'il est bien collé en U comme ça, il ne pourra pas sortir. Alors, je remets aussi de la colle par-dessus. C'est important d'en mettre des deux côtés, parce que sinon, vous avez juste un côté qui est collé avec une colle qui va bien garder, donc vous avez la moitié de l'adhérence. Ici, comme ceci. Là, je la mets où je veux, avec la ficelle qui sort sur le côté. Alors, moi, je vais la mettre ici, comme ceci. Parfait. Je vais me trouver à cacher un peu la fleur, mais bon, il y en a tellement que c'est correct. Comme ceci. Je vais regarder mon autre attache parisienne. Peut-être que je vais préférer celle-là. Avec du verre et une horloge. Peut-être mieux. Celle-là, c'est pas la même fleur. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, on presse tout ça. Idéalement, vous voudrez avoir la ficelle qui arrive à peu près au centre. Bien égal, bien parallèle avec le côté de la page. On presse tout ça. Puis là, on va décider à quel endroit va être notre attache parisienne. Alors moi, je vais la mettre ici. Si vous jamais vous voulez la mettre comme ceci, faites attention parce que parfois, si on a un gousset qui est un peu lâche, qui n'est pas tout rempli à l'intérieur, la page va avoir tendance à faire ça. Si vous tirez par là. Alors, idéalement, vous voudrez avoir vis-à-vis. Alors, moi, je vais mettre ici, vis-à-vis ici, ça va être comme ça ici, en plein milieu. Vous pourriez le mettre sur le côté, moi, je vais le mettre en plein milieu. Alors, je vais ouvrir tout ça. Je vais aller faire un petit tour avec mon pic. Comme ceci, sur ma marque. Attention, ici, derrière, il faut avoir que ce rabat ici. Ni lui, pas faire un trou au travers de tout ça. Donc, juste un rabat comme ça. Là, vous placez votre attache parisienne. Avec l'horloge dans le bon sens. Quand vous avez un sens, là, je vais vous montrer un truc pour que ça reste toujours comme ça. Vous avez un cœur, quelque chose, je ne voulais pas que ça tourne. Alors, premièrement, là, j'ai ouvert les pattes, puis je vais prendre quelque chose de plat métallique pour aller presser, que ce soit bien solide. Puis, alors, pour que mon horloge, vous voyez, j'ai une horloge, pour qu'elle reste toujours avec le 12 en haut. Alors, quand je vais mater ici le papier, parce que je vais devoir mater ici, je vais remettre de la colle. Ça, c'est ma colle qui colle le tissu, oui, mais colle aussi le métal, colle tout, le bois, tout. Alors, prenez une colle qui est assez forte pour garder votre métal quand vous allez mater, pour pas que votre attache parisienne vienne qu'à tourner, puis que là, vous n'avez pas... vous n'avez pas le sens ici pour votre attache parisienne. Alors, ça donne ceci. Ici, finalement, j'aurais pu mater quand même parce que je n'ai pas percé. C'est quand on perce qu'on doit faire attention de mater justement le dessus, mais pas le dessous. Alors voilà, ça fait ceci. On est comme ça. J'en ai beaucoup trop long, mais ce que j'aime bien faire, c'est de prendre une petite perforatrice. J'essaie de la prendre au hasard comme ça. Parfait. Un petit cœur comme ça. Alors, je vais peut-être aller dans le même rouge. Alors, je vais me faire deux petits cœurs en perfo. Deux petits cœurs. Encore là, je vais prendre ma colle. Bien là, je vais vérifier pour la hauteur. Vous voyez, ça tourne ici. Alors, vraiment, ça va être bien important de le mettre bien droit avant de coller à l'intérieur. Alors là, ici, j'ai tout ça. Idéalement, j'aimerais ne pas dépasser la page. Alors, je vais couper mon fil un peu plus long. Parce que ici aussi, on doit faire l'aller-retour. Alors, j'ai mon petit cœur ici. Vous auriez pu prendre du papier design aussi. Peut-être attendre à la fin, voir vos petites chutes. Ou des petites chutes que vous aurez bientôt. Parce que là, on commence juste, alors on n'a pas vraiment de chute. Alors, encore là, je vais le faire aller vers le centre. Comme ça. Petit, parce que c'est petit. Puis, je vais le faire tourner. J'ai de la colle. Quand on a de la colle sur les doigts, on n'arrive plus à rien. Alors, vous voyez, je l'ai fait faire un U. Puis, je l'ai fait sortir au centre du cœur, comme ça. Là, je remets de la colle. Pas trop. Puis, je mets l'autre petit cœur par-dessus. Alors, les ficelles, idéalement, on voudrait toujours faire ça. Alors, vous savez, différentes perforatrices, des petites fleurs, des petits cœurs, toutes sortes de petites choses. Puis, vous en servir pour ça. Donc, bien égal, tout le tour. Puis, on presse, on enlève l'excédent de colle. Alors, ça vous fait quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, voilà. Alors, c'est la technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, là, ce qu'il va me rester à faire maintenant, ça, c'est les attaches parisiennes-là. Le problème, c'est que c'est difficile. Oh, j'ai enlevé mes cœurs, vous voyez. Il a fallu que j'attende que ça soit sec. Je vais l'ouvrir, je vais aller le remettre à l'intérieur. Pour que ça soit tout collé.
plus ici. C'est l'idéal. On va mettre sur lui. Ici, comme ça. C'est parfait. Voilà. Attendez que ce soit bien sec. Puis c'est ça. Ces attaches parisiennes-là, parfois, c'est difficile parce que ça coince. Bon, je pense que je vais l'avoir. C'est ça qui est embêtant avec ces attaches-là. Ça prend à l'intérieur ici. On n'arrive plus à le défaire. Peut-être que je mettrai une autre attache parisienne parce que là, si j'ai de la difficulté avec ça, ça ne sera pas l'idéal. Je l'ai eu comme ça. Alors, quand on... Peut-être pas trop serré quand on le met à l'intérieur comme ça. Peut-être qu'il est un peu trop long finalement. Puis on fait ça. Alors ici, comme je vous dis, 2 espaces photo, une petite bande ici. Ici, je vais mettre une bande de papier. Alors, si vous mettez des espaces photo, attention pour ne pas dépasser ni en bas, ni en haut, pour que les photos soient cachées. On ne doit pas avoir un haut de photo ici, ni un bas de photo ici. Alors, c'est vraiment important quand vous avez des rabats, quand il arrive le temps de mettre des espaces photo. Il faut toujours regarder qu'est-ce que c'est qui ne paraît pas sur le dessus. Ici, c'est simple. C'est tout simplement ceci. Puis ensuite, c'est tout ça ici. C'est là qu'on peut mettre toutes des photos. Ici, je vais mettre du papier design, tout simplement. Avec des décorations, ça serait temps de le faire. D'ailleurs, ici, ce que j'appelle les espaces creux, c'est qu'on peut mettre des attaches, des fleurs, des embellissements, puis ça n'accrochera pas sur la page qui va être à côté parce que c'est un espace qui est creux. On a tout ça ici qui écarte la page du côté. On a toute cette épaisseur-là ici où est-ce qu'on peut mettre des choses. Alors, ça serait un bon moment pour mettre des grosses perles, des fleurs, des choses comme ça. Sans que ce soit trop gros, mais quand même, on peut en mettre quelques-unes. Alors, je vous reviens avec tout ça maté. Alors, des espaces photos, puis des espaces, des petites bandes de papier de design pour compléter autour. Quand vous avez un petit rabat comme ceci, ce n'est pas nécessaire de mater tout l'intérieur ici. Alors peut-être que lui, je le mettrai, mais pas lui. Même chose ici. Alors je vais mater lui parce que j'ai une bande de collage, c'est certain. Mais les autres, on peut les laisser comme ça. Les gens peuvent faire les montages comme ils veulent. Si c'est pour vous, ben, vous pouvez faire des montages selon les photos que vous avez. Mais ce n'est pas nécessaire de tout mater parce que là, ça ne finira plus. Puis ça ajoute tellement d'épaisseur aussi. Alors je vous reviens avec ça terminé. Puis on va passer à la page 2. Alors à demain pour ça. Alors à demain, merci, bye bye.